Alors bonjour les CP, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à travailler aujourd'hui sur une nouvelle leçon de mathématiques. Alors pour cette nouvelle leçon, nous allons utiliser du nouveau matériel. Donc ce matériel qui s'appelle la planche des nombres est un peu différente puisque maintenant les nombres sont écrits en lettres. D'accord? Et donc cette planche que j'ai moi-même agrandie, vous la retrouvez à la fin de votre fichier de mathématiques aux pages 160 et 161. Donc vous pourrez vous entraîner après la vidéo avec vos parents si vous le souhaitez, en utilisant ces deux pages qui sont à la fin de votre fichier. Alors, donc pour commencer, je vous ai donc montré cette nouvelle planche, d'accord? Et comme vous aurez pu le remarquer, la première ligne de cette planche est coloriée en orange. À votre avis, pourquoi? Très bien. Alors, elle est coloriée en orange tout simplement parce qu'elle représente une boîte, la boîte de Pigby, avec les petits jetons à l'intérieur. Sauf que cette fois-ci, on n'a pas dessiné les jetons à l'intérieur, on a écrit les nombres en lettres. Donc là, c'est par exemple, j'avais un jeton, vous voyez, j'ai écrit 1 en lettres, 2 en lettres, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et enfin 10. D'accord? Donc cette planche, elle est faite exactement de la même manière. Chaque ligne représente une boîte de Pigby. D'accord? Donc ça, il faut bien se le garder en tête parce que ça va nous faciliter la tâche pour trouver tout à l'heure des nombres dans cette planche. Alors, donc pour commencer, je te demanderai de bien prendre ton ardoise, ton feutre d'ardoise, ton effaceur et si tu n'es pas prêt, tu mets pause sur la vidéo et tu vas préparer tout ce dont tu as besoin. Si tu es prêt, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais te dire un nombre, d'accord? Tu vas devoir chercher sur cette planche ce nombre. Alors, si sur la vidéo, tu ne vois pas suffisamment bien la planche, je te conseille de prendre ton fichier à la page 160 et 161 et c'est exactement la même chose et tu peux pointer directement, montrer du doigt la case correspondante sur ton fichier. D'accord? Soit tu la montres depuis la vidéo, soit tu la montres depuis ton fichier, c'est pareil. Alors c'est parti. Si je te dis le nombre 27, allez, cherche sur cette planche le nombre 27. Tu l'as trouvé, ça y est? Alors attention, je corrige, regarde bien. Tu devais poser ton doigt ici. 27. 27. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu entends dans 27? Très bien. Tu entends 20, puis tu entends 7. D'accord? Donc, 20, c'est combien de boîtes? 20. Très bien, c'est 2 boîtes. Donc, regarde bien. J'ai une boîte, 2 boîtes. Et qu'est-ce que tu entends après 20? 7. Super. Et c'est encore, regardez bien, on est dans la colonne des 7. 7 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27, c'est 2 boîtes et 7 jetons. D'accord? Alors, donc, maintenant, je te demande de prendre ton ardoise et tu vas me dessiner les boîtes et les jetons qu'il nous faut pour représenter 27. Alors, tu vois, je t'ai un petit peu aidé parce que si tu es attentif, on vient de donner la réponse. Je te laisse quelques secondes pour le temps de dessiner les boîtes et les jetons sur ton ardoise. Si tu n'as pas fini, si tu ne te sens pas prêt, tu mets pause et tu remets lecture ensuite. Mais là, je vous laisse quelques secondes de recherche. Alors, nous passons à la correction. Si tu n'as pas eu le temps de terminer, ce n'est pas grave. Tu mets pause et tu remettras lecture ensuite. D'accord?
Alors, pour nous aider à corriger, je vais prendre cette planche-là que vous connaissez très bien. C'est la planche de Pigby avec les dessins des boîtes et des jetons. Alors, 27, regarde bien. On a dit, hop, une boîte, encore une deuxième boîte et on a dit 7 jetons. Alors, c'est 2 boîtes et 7 jetons. 2 boîtes et 7 jetons, c'est le dessin ici. Alors, comment s'écrit le nombre 27 en chiffres? Très bien, un 2 et un 7. Tu as tout à fait compris. Alors, attention, maintenant, je dis un autre nombre. On reprend notre planche. Alors, je vais un petit peu zoomer sur la planche parce que moi, les nombres qui m'intéressent, ce sont ceux qu'on a appris. Donc, ce sont les nombres jusque 59. Hop, voilà. Alors, c'est parti. Attention, écoute bien. Je veux que tu poses ton doigt maintenant sur la case où tu vois le nombre 21. 21. Allez, attention, je corrige. 21, c'était ici. D'accord? Dans 21, j'entends 20. Je sais que 20, c'est 2 boîtes. Et j'entends encore 1. C'est un jeton, regardez bien. 2 boîtes et un jeton dans la colonne des 1. Très bien. Allez, attention, j'en dis un autre. Donc là, on va pas faire le dessin parce que je viens de vous donner la réponse. On va un petit peu compliquer. Alors, écoutez bien. Mets ton doigt sur la case 36. 36. Écoute bien ce que tu entends. 36. Tu as le droit de compter les boîtes de 10 en 10 comme on fait en classe pour t'aider. 36. C'est bon, tu as trouvé? Attention, on corrige. 36. Ici. D'accord? On entend 30. Et encore 6 jetons. 36. Allez, maintenant tu prends ton ardoise et tu dessines à la manière de Pigby avec les boîtes et les jetons. Qu'est-ce que ça représente? 36. C'est parti. Tu as le droit bien sûr de t'aider de la planche. Regarde bien, je viens de te montrer la réponse. 36 c'est ici. Regarde combien il y a de boîtes avant et combien ça fait de jetons tout seul. Alors, je vais corriger. Effectivement, si vous n'êtes pas prêt, comme d'habitude, on met pause. On remet lecture ensuite. Alors, je me sers de ma planche de Pigby. Alors, d'abord, je vais m'aider de la planche ici pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Alors, donc, 36, on était ici. D'accord? Donc, regarde, on va maintenant compter combien ça fait de boîtes avant. Une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Ah, j'arrive à 30. Et encore 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, je suis dans la colonne des 6. 36. Ça fait donc 3 boîtes et 6 jetons. Je prends la planche de Pigby. Là aussi, vous pouvez la trouver à la fin de votre fichier. Je cherche le dessin où je vois 3 boîtes et 6 jetons. Ici. Alors, comment est-ce qu'on écrit ce nombre avec les chiffres? Très bien, un 3 et un 6. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 boîtes, 3 dizaines et 6 jetons. D'accord? Donc ça se dit 36. Attention, je refais un exemple. Écoutez bien. Cherchez sur la planche le nombre 42. 42. Qu'est-ce qu'on entend en premier? Qu'est-ce qu'on entend ensuite? 42. Allez, je corrige. 42, c'est ici. D'accord? J'entends 40, qui est ici.
et j'entends encore 2. Ici, 42. Alors, regardez bien combien ça fait de boîtes complètes, combien de jetons tout seuls. Prenez votre ardoise et dessinez, à la manière de Pigby, les boîtes et les jetons que cela représente. 42. Si vous n'êtes pas prêt, vous mettez pause. Sinon, suivez la suite de la vidéo. Alors, 42, hop. Donc, on a dit que c'était ici. D'accord. Donc, regardez combien ça fait de boîtes avant. 1, 2, 3, 4 boîtes. Et encore, on entend 2, 1, 2 jetons dans la colonne du 2. D'accord. Donc, où est-ce que sur ma planche, je vois 4 boîtes et 2 jetons? Très bien. Ici. Alors, comment s'écrit ce nombre en chiffres? Avec quel chiffre? Très bien, un 4 et un 2. 4 boîtes, donc j'écris 4 en premier, et 2 jetons, j'écris 2 ensuite. Alors, regardez. On passe à un exercice un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai représenté donc ces boîtes et ces jetons ici, d'accord? Donc là, j'ai bien représenté 42, 4 boîtes et 2 jetons. Je suis toujours sur le même nombre, d'accord? Mais maintenant, je vais vous demander un petit exercice supplémentaire que l'on va faire dans un premier temps ensemble. Nous allons chercher maintenant une opération qui servirait à écrire ce nombre, 42, d'accord? Donc pour cela, vous allez déjà me dire combien j'ai de jetons ici, dans ce que je montre avec ma boîte. Très bien, dans une boîte, j'ai 10 jetons. Je vais donc écrire en premier 10. D'accord? Ensuite, deuxième boîte. J'écarte un petit peu pour avoir de la place. Alors, dans ma deuxième boîte, j'ai combien de jetons? Très bien, j'en ai 10 aussi. Donc, je remets 10. Et attention, je fais une opération, je fais des plus. D'accord? Je cherche à savoir, ça fait combien de jetons en tout? 42. Donc, ça fait 10 jetons, plus encore 10 jetons avec ma deuxième boîte. Ensuite, j'ai une troisième boîte. Ça me fait combien de jetons en plus encore? Très bien, toujours 10 de plus. Je mets toujours mon petit plus parce que j'ajoute encore les jetons qui sont dans cette boîte-là. Ensuite, j'ai encore une boîte. Donc, ça me fait combien de jetons en plus? Très bien, 10. Je mets mon petit plus. Donc, j'ai 4 boîtes, donc 10, plus encore 10, plus encore 10, plus encore 10. Et là, je n'ai plus de boîtes, mais j'ai 2 jetons. Donc, je vais rajouter plus quoi alors? Très bien. Je vais rajouter plus 2. D'accord? Donc, l'opération que l'on doit écrire pour trouver le nombre 42, c'est 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 2. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 groupes de 10, 4 boîtes et encore 2 jetons. 42. D'accord? Alors, donc maintenant, on va voir si vous avez bien compris. Vous allez faire la même chose, je vais vous dire un autre nombre, et puis par la suite, sur votre ardoise, ça sera à vous d'écrire cette opération tout seul. Alors, donc, on retourne sur notre planche des nombres écrits en lettres. Attention, vous allez maintenant me chercher et montrer avec votre doigt la case où l'on voit écrit 58. 58. Écoutez bien ce qu'on entend. 58. Allez, attention, je montre. 58, c'est ici. On entend 50, qui est ici, la fin des boîtes, et encore 8. D'accord? Donc, je me mets dans la colonne du 8. 58. Allez, on prend son ardoise et on dessine les boîtes et les jetons que cela représente. 58. Aidez-vous de la planche.
Si tu n'as pas terminé de dessiner, mets pause et reprends la lecture ensuite. Si tu es prêt, suis la suite de la vidéo. Alors, 58. Je fais un petit peu de place sur ma table. Alors, si on reprend la planche. Allez, on y va. Donc, 58, on était ici. D'accord? Alors, donc ça fait une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes, 5 boîtes. Je m'arrête parce que je vois 50. J'entends 50 et 8. Donc encore 8 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 58. Donc ça me fait 5 boîtes et 3 jetons. Je devais donc dessiner 1, 2, 3, 4, 5 boîtes et 8 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais bien, mais je pense que sur la vidéo, ça va être compliqué. Alors, je vais les faire à la manière de Dédé. Touk, touk, touk. 5, 6, 7 et 8. Voilà, je les mets à la manière de Dédé, sinon sur la vidéo, ça passera pas. Donc, on a dit 5 boîtes et 8 jetons. Alors maintenant, je n'efface pas mon ardoise. En dessous de mon dessin, sur mon ardoise, je vais chercher l'opération qui correspond à ce nombre. Combien de jetons est-ce que cela représente en tout 58 par paquet? Allez, je regarde bien. Je regarde déjà combien j'ai de jetons dans chacune de mes boîtes, plus je rajoute à la fin mes jetons tout seuls et j'aurai trouvé donc l'opération correspondante. Allez, je vous laisse chercher un petit moment. Alors, nous allons corriger. Si vous n'êtes pas prêt, comme d'habitude, vous mettez pause. D'accord? Alors, je regarde. Première boîte. Combien j'ai de jetons dans ma première boîte? 10. Très bien. Allez, je vais séparer tout ça. Tac. Hop. 10. Très bien. Alors, ensuite, donc plus. Deuxième boîte. Encore 10. Super. Allez, je compte sur toi pour parler assez fort pour que je t'entende. Et puis, tu me dis ce que je dois mettre et je mets en t'écoutant. Ensuite, ici. Super. Allez, encore 10. Laisse-moi juste le temps de mettre mon plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste encore? Une boîte. Tac. C'est pas pratique. Filmer en même temps que manipuler, c'est pas pratique. Donc, hop. Ensuite, encore une boîte. Ça me fait... Très bien, 10 jetons. À l'endroit, c'est mieux. Ensuite, alors là, c'est un petit peu mélangé, parce que j'ai plus de place sur ma table. Là, il me reste une boîte, ça me fait encore 10. Super. Hop, je ramasse le petit plus qui est tombé. Hop là, excusez-moi. Voilà. Alors, donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est bon. Ensuite, il me reste donc mes 8 jetons. Qu'est-ce que je rajoute? Plus combien? Plus 8. Hop là. Super. Donc vous voyez, voilà ce qu'il fallait écrire sur votre ardoise. Je décompose chacune des boîtes. Une boîte, c'est 10 jetons, donc 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, et mes 8 jetons tout seuls, plus 8. Voilà. Alors, donc, vous allez maintenant prendre votre fichier et vous allez continuer à travailler tout seul, d'accord? Donc, sur l'exercice B, vous avez un nuage, d'accord? Et parfois, ce nuage, il est vide. Donc, il va falloir, dans les nuages vides, retrouver quel est le nombre qui se cache, d'accord? Vous allez devoir aussi parfois écrire le nombre
en lettres. Alors attention, pour écrire le nombre en lettres, on a bien entendu le droit de se servir de la planche que l'on vient d'utiliser ensemble, qui est, je vous le rappelle, à la fin de votre fichier. Et puis parfois, regardez, il va falloir trouver l'opération. Donc cette opération, vous allez faire pareil. Je vous conseille pour trouver cette opération de déjà passer par le dessin. Dessinez bien les boîtes et les jetons qu'il vous faut. Et ensuite, en dessous de chaque boîte, j'écris 10. Et en dessous des jetons isolés, j'écris combien il y a de jetons tout seul. D'accord? Comme on vient de faire ensemble, comme je viens de vous le montrer. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Alors vous allez me dire, mais maîtresse, comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'il y a dans le nuage? Mais dès l'instant qu'il n'y a rien dans le nuage, il y a forcément au moins une représentation du nombre. Donc soit il est écrit en chiffres, soit il est écrit en lettres, soit il y a la petite opération pour vous aider. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, il y a la petite opération pour vous aider. Donc, avec cette opération, recherchez les boîtes et les jetons, refaites le dessin sur votre ardoise et vous aurez le nombre qui se cache dans le nuage. Allez, bon courage!